Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Les titres. Affaire Jeep, le député national de l'ECD demande la démission du président de l'Assemblée nationale Mbosso Kodia. Déclaration faite ce vendredi 25 juin au cours d'une conférence de presse pour fixer l'opinion quant à cette affaire. La Lucha recommande à l'inspection générale de finances de diligenter une enquête pour établir les responsabilités en cas de corruption et appelle le député national à renoncer à ses dons. Élection 2023, le comité laïque de coordination fait pression au pouvoir en place sur le respect de l'ordre constitutionnel quant à la tenue de l'organisation d'élections en 2023. Et dans la deuxième partie de ce journal, vous suivrez Kingombe comme invité. À présent, place au développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Le véhicule offert aux députés nationaux, les élus de l'ECD de Martin Fayoulou refuse l'offre et invite la Banque centrale du Congo à expliquer la ligne budgétaire qui a permis cet achat. Reportage signé Jocelyne Luanga et David Binga. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé à ses hôtes le chronogramme de l'effectivité de la distribution de 500 jeeps au bénéfice de tous les députés nationaux avant la fin du mois de juillet prochain. Il s'agit donc d'une intention manifeste d'achat de conscience des députés nationaux afin de les museler. Secondo, il nous revient d'informer l'opinion publique nationale et internationale que des formulaires pour l'obtention de ces jeeps avaient déjà été proposés à certains députés contactés individuellement en contrepartie de leur adhésion à l'Union sacrée de la nation en décembre 2020. Nous, élus nationaux de l'ECD, avions farouchement rejeté ces formulaires de type de corruption. Ces propos graves et vexatoires ayant provoqué une forte indignation de l'opinion publique nationale et internationale, le président de l'Assemblée nationale a manifestement violé l'article 121, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous, députés nationaux élus de l'ECD, demandons au président Christophe Mbosso Kodia, au nom de l'honneur et de la probité morale devant caractériser un homme d'État, de démissionner sans atermoiement de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Ces contradictions démontrent clairement que l'achat de ces jeeps procède de malversations financières. Nous, députés nationaux élus de l'ECD, invitons formellement le procureur près la Cour de cassation à initier rapidement une enquête sur ces possibles infractions de corruption, d'enrichissement sans cause et de détournement des deniers publics. Affaire 500 Jeep, le voix continue à s'élever. La dernière en date, celle de la Lucha, qui recommande à l'inspection générale de finances de diligenter une enquête pour établir les responsabilités en cas de corruption et appelle le député national à renoncer à ses dons. Commentaire signé Philippe Mvoupi. Après quelques députés nationaux, notamment de l'IC Sanga, Nemi Moulania, pour ne citer que ceux-ci, aient décliné l'offre de 500 jeeps, la Lucha, à son tour, appelle urgemment l'inspecteur général des finances de diligenter une enquête sérieuse pour déterminer l'origine des fonds et établir des responsabilités en cas de corruption ou de toute autre forme d'infraction économique. Ces mouvements citoyens exigent donc aux élus nationaux à renoncer rapidement et publiquement à ses dons en signe d'attachement au combat pour la réduction des trains de vie des institutions étatiques. En revanche, elle recommande à l'Assemblée nationale et au gouvernement de procéder à la vente publique de ces jeeps et de réinvestir ces fonds dans des domaines d'intérêt public et direct pour la population.
Parlons autre chose à présent. Élection en 2023. Dans le délai constitutionnel, le comité laïque de coordination reste intransigeant quant au scrutin crédible. Il a été reçu par le Premier ministre Sama Lukonde, élément proposé par Philippe Mvupi. Le pression continue pour le respect de l'ordre constitutionnel quant à la tenue de l'organisation d'élections en 2023. Lors d'une audience accordée par le Premier ministre Sama Lukonde au Comité laïque de coordination CLC, la situation politique en général, mais surtout les élections en 2023, a été le sujet principal de la rencontre. 3 défis majeurs de notre temps. D'abord, l'effort de la restitution de l'autorité de l'État. Deuxièmement, la lutte pour la relance économique et sociale, mais aussi la lutte pour la crédibilité des prochaines élections, dit professeur Ndaiwel. Et d'ajouter, la mission de cette association de fidèles de l'Église catholique est de traduire sur le champ socio-économique les directives d'évêques. C'est pourquoi ils doivent être en contact également avec les autorités. À 3 ans des élections générales de 2023, le Front social est en pleine ébullition. À l'Assemblée nationale, l'affaire 500 Jeep a jeté de l'huile sur le feu. Les dures contraintes qu'impose la percée de la 3e vague de Covid-19 revivent les tensions sociales et les pouvoirs d'achat font comme neige au soleil. La République démocratique du Congo ressemble depuis quelques jours à une cocotte minute prête à exploser, tellement il y a une accumulation d'effets qui poussent à craindre l'explosion sociale. C'est franc, endormi, et c'est lui qui a permis au chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'en finir sans casse avec le Front commun pour le Congo, FCC de Joseph Kabila. Le peuple dans son ensemble avait donné une direction à suivre. Félix Tshisekedi n'a donc pas eu la peine à opérer les déboulonnages du Grand Katanga à l'espace équateur de l'ex-province orientale du Congo central, tout comme de Chikapa à Goma. Le peuple ne voulait plus jamais la coalition FCC-Cash. La tâche était facile pour un divorce en règle entre les anciens partenaires à la coalition. Après avoir obtenu un tel soutien, il devenait urgent de devoir entretenir par des actions qui vont dans le sens de rassurer ces mêmes peuples. Dans la pratique, tout tarde à se réaliser dans le sens de soulager la souffrance d'une population qui ne cache plus sa déception, comme si même la nature était contre le gouvernement congolais. Le volcan Nyiragongo a craché une coulée de lave qui a poussé les habitants de Goma à quitter les lieux en vitesse. Non loin de là, des groupes armés ont accentué leur pression en massacrant des civils trouvés sur leur chemin. C'est dans le volet de la gestion de Covid-19 que la colère du peuple s'amplifie. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, a péché par un amateurisme sans pareil. C'est ainsi qu'il a été constaté un déferlement humain mercredi à Kinshasa à cause de la rareté des moyens de transport en commun. Kinshasa a frôlé l'émeute par la faute de son gouverneur dont les compétences sont mises en doute, ce qui remet en cause ses capacités à résorber de nombreux défis qui se dressent à la capitale congolaise. D'ailleurs, n'eût été la confiance aveugle témoignée au chef de l'État, Kinshasa aurait connu une explosion aux conséquences incalculables. Diplomatie. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec son homologue rwandais Paul Kagame et c'est vendredi 25 juin à la corniche de Rubavu où ils ont fait le tour de cette ville voisine de Goma, affectée aussi par les secousses sismiques. Philippe Mvupi nous en dit plus. Les 2 chefs d'État ont fait le tour des Rubavu-Gisenyi, ville voisine de Goma, elle aussi affectée par les secousses sismiques qui ont suivi l'éruption volcanique de Nyiragongo du 22 mai dernier. Au quartier Mandjango de Rubavu, le président Tshisekedi et Kagame ont marché à pied pour s'imprégner de l'ampleur des dégâts de la catastrophe naturelle du Nyiragongo. Une grande fissure traversant le centre-ville de Rubavu a détruit sur sa trajectoire plusieurs maisons d'habitation et certains édifices publics. À bord d'une même voiture conduite par le président Paul Kagame, les 2 chefs d'État ont été ovationnés par les habitants de Rubavu. Les 2 présidents ont terminé leur visite de travail à l'hôtel Serena de Rubavu où ils ont eu un tête-à-tête de près de 2 heures. Aucune déclaration n'a été faite à la presse à l'issue de cette entrevue. Les 2 chefs d'État ont convenu de s'adresser à la presse à l'issue d'une visite analogue ce samedi 26 juin.
juin à Goma, en terre congolaise. Albert Makengo, président de la fondation Albert Makengo, réagit sur le 2,7 millions de dollars américains financés par le gouvernement central pour l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Il propose l'achat de véhicules permettant l'évacuation des déchets. Propos recueillis par Luison et Kiachi. L'argent que le gouvernement congolais a doté à ce projet, à la coordination Kinibopeto, à travers le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa, qui est le miroir de notre pays, Kinshasa Bopeto est là pour juste rendre le blason de Kinshasa Label. Nous devons refonder la République et refonder aussi la beauté de Kinshasa. Kinshasa est passé de 160 000 habitants au début de la capitale à aujourd'hui plus de 15 millions d'habitants. Imaginez une telle population, il y a une grande production de déchets, des ordures ménagères. Et surtout que Kinshasa produit 10 000 tonnes de déchets par jour. Alors, le traitement doit être à la hauteur de la ville. Je recommande d'abord qu'il y ait une société commerciale, à même titre que la Régie des eaux, la SNEL, l'OCC, les voies maritimes, les voies aériennes et ainsi de suite, pour contribuer efficacement à la production des richesses, donc à produire beaucoup d'argent, mais également à créer beaucoup d'emplois, pour que nous puissions avoir une ville propre, un pays propre. Je dirais que Kinshasa doit être la ville la plus propre de l'Afrique centrale. Nous avons pensé que cette trilogie doit d'abord être le recyclage de tous les déchets ménagers, pas jeter les ordures. On ne jette plus rien, c'est une richesse. On ne doit pas jeter. On doit tout recycler. Les papiers, les cartons, les plastiques, les métaux et tout ce qui est biologique, tout ce qui est même, je dirais, organique, pour la production du biogaz. Et les gens vont abandonner la braise pour préparer désormais avec le gaz. Tété Kaboué, un des conseillers sécuritaires du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et Tulombo et directeur des cabinets adjoints du conseiller spécial en matière de sécurité, décédé dans la nuit du mercredi à jeudi en Afrique du Sud à temps du coronavirus. Monsieur Kaboué s'était fait une place de choix dans le premier cercle de conseillers de Félix Tshisekedi et participait même à la stratégie du chef de l'État, dont il exécutait et faisait exécuter les instructions. Avocat inscrit au barreau de Kinshasa-Gombe depuis juin 2002, il était spécialiste en droit des affaires et droit privé, spécialement en question des patrimoines, des droits des biens et des droits de la famille, ainsi que de droit fiscal. Docteur en droit de l'Université de Paris 1, Maître Kaboué était aussi professeur de droit civil à l'Université de Kinshasa et directeur du Centre de recherche en droit matinée scientifique qui œuvre dans la recherche, la publication et la formation en droit. La polémique observée autour du président du Sénat, Bahati Lukwebo, depuis que la Chambre haute a boudé d'élever les immunités de Matata Ponyo, continue de faire réagir du côté de l'AFDC. Bellarmé Biamungu recadre tous les détracteurs en affirmant que Bahati demeure loyal à Tshisekedi et non le traître comme certains le disent. Justin Manyongo et Belgodor Mutombo. Je pense qu'ils n'ont pas raison du fait qu'ils n'ont pas suivi la situation au sein du Sénat où la loi a été respectée à la loupe. Et lorsqu'on parle de la loi, ça signifie que nous sommes dans la ligne droite du président de la République qui prône d'ailleurs l'état de droit. Et l'état de droit signifie qu'on devra bien respecter la loi de la majorité. Donc, s'il faut parler du vote qui était passé au Sénat par rapport au levé, du moins à la levée des immunités du président, de l'ex-premier ministre Matata Ponyo, vous allez tout de suite vous rendre compte que Matata Ponyo n'a pas été levé les immunités parce que 49 sénateurs plus un bulletin nul ont voté pour qu'il ne puisse pas envoyer en justice
pour la non-levée des immunités. Et 46 ont voté que les immunités soient levées. Et donc, nous sommes, nous, AFDCA, nous sommes de ceux qui estiment qu'il fallait qu'on lève les immunités. Donc nous sommes parmi les 46 députés, sénateurs qui avaient voté pour la levée des immunités. Parce que Matata Pognon, comme étant accusé, jusque-là, il est encore présumé coupable, présumé innocent. Et pour nous, 46 sénateurs qui avaient voté pour la levée des immunités, nous étions dans la ligne droite d'espoir qu'il fallait laisser que l'état de droit puisse être exécuté en bon escient, en laissant l'opportunité à Matata Pognon de se laver, parce que lui-même estimait qu'il était innocent. Et donc, je ne vois pas comment on peut lier cet élément-là à la présidence du bureau du Sénat, Modeste Batir Lukwebo, qui lui-même est d'ailleurs le tout premier né, n'est-ce pas, le tout premier de l'Union sacrée, et l'Union sacrée qui prône l'état de droit. Je pense que Félix Tshisekedi n'est pas un homme de mot d'ordre. S'il te plaît, il faudrait que vous puissiez séparer cet élément-là ou cette situation avec le chef de l'État. Félix Tshisekedi, c'est un président de l'état de droit qui laisse les choses se passer dans l'état de droit, dans les respects de la loi. Et donc, voudriez-vous ramener le président Félix Tshisekedi dans l'ancien temps qui estimait qu'il fallait un mot d'ordre pour que les gens puissent exécuter, même si c'est contre la loi. Place à présent à l'invité du journal. Benjamin Kingbombe, bonjour. Bonjour, monsieur Peter Chani. Comment vous allez? Oui, ça va. Ça va, on porte bien, ça va. Avec ce qu'on a entendu, Benjamin, une situation est arrivée. Vous êtes, je veux dire, je ne sais pas si vous avez déjà changé de nationalité, vous êtes toujours congolais, vous êtes né ici à Kinshasa, mais maintenant vous vivez à Paris. Oui, tout à fait. Vous êtes arrivé à Paris quand? Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 10 ans que je suis sur Paris. Ça fait plus de 10 ans. Seul ou avec les parents? Avec la famille. Je suis avec la famille. Benjamin est un enfant de combien de personnes dans la famille? On est 6 dans la famille et on est presque tous ici en France. Ah d'accord. Benjamin, c'est le combien? On est presque... c'est le dernier, c'est Benjamin, le cadet de la famille. Ah, le cadet en plus. Papa et maman sont vivants? Non, malheureusement, papa est décédé et ma maman est vivante. Maman est à qui, nous, là-bas? Elle est à Kinshasa. Ma mère, elle est à Kinshasa. Benjamin, un triste événement vous êtes arrivé. On est en train de voir en image ce qui vous est arrivé en France où vous avez voulu faire une surprise à votre fiancé et vous avez été victime d'une situation de racisme. On a vu en image. On ne va pas gloser dessus parce que les téléspectateurs ont suivi en image ce qui s'est réellement passé à l'instant. Cette journée du 24 mai, Benjamin s'en souviendra longtemps. Pour faire sa demande en mariage, il réserve un appartement dans le 16e arrondissement de Paris. Sur place, le concierge refuse de lui donner les clés. Vous allez mettre la musique, on vous connaît, vous allez ramener toute l'Afrique, vous serez à 10 à 20 dans l'appartement. Et moi j'ai insisté en lui disant non mais monsieur, je vous avais dit que c'est pas une fête, c'est une demande en mariage, tout simplement. Et non, le monsieur il voulait pas me laisser rentrer et voilà. Contraint de partir, Benjamin réserve une autre chambre d'hôtel. Le lendemain, une de ses amies contacte le gérant de l'appartement pour demander un remboursement. La conversation est enregistrée. Non seulement vous avez pris 14 ans d'esclavage dans le cul, mais ça vous a pas servi de leçon. Vous êtes une bêtise, mais quand même exceptionnelle. Là, vraiment à dire des propos comme ça, sans crainte, sans problème, en 2021, c'est horrible en fait. Rapidement, la plateforme de réservation en ligne utilisée par le jeune homme réagit et supprime l'annonce. Nous avons également remboursé à ce client l'intégralité de sa réservation initiale et couvrirons le coût total de la solution de remplacement qu'il a réservée. Après la plainte de Benjamin, une enquête a été ouverte pour injures non publiques à caractère raciste, discrimination et menaces de mort aggravées. Le problème, toujours dans ce type de contentieux, c'est la preuve. Les gens qui sont insultés ont rarement le réflexe d'enregistrer ou de filmer.
Là, justement, on peut féliciter ces victimes qui se sont rendues compte de ce dont elles étaient victimes et qui ont fait l'effort de rappeler et qui ont d'ailleurs été à nouveau injuriées. Et tout ça pour avoir des éléments qui leur permettaient d'agir en justice. Les auteurs des injures racistes n'ont pas encore été interpellés. À eux deux, ils risquent jusqu'à 11 ans de prison et 120 000 € d'amende. Dire aujourd'hui comment vous vous sentez? Très mal. Je me sens très mal par rapport à ce que j'ai vécu. C'était incroyable. C'était vraiment une situation vraiment très minable. Je m'attendais pas du tout à ce que j'ai entendu, en fait, à ce que j'ai vécu. C'était incroyable. J'ai voulu faire une surprise à ma fiancée, comme vous venez de le dire. J'ai réservé dans un appartement sur Paris et 2 semaines à l'avance, j'ai tout fait, j'ai payé, j'ai tout été normal pour que je puisse accéder à l'appartement. Et arrivé le jour même, j'arrive sur place, le concierge me refuse l'accès, tout simplement parce que je suis noir. C'est révoltant, c'est une abomination, mais c'est incroyable. Ce qui choque, c'est qu'au-delà de l'acte commis, c'est des propos qui s'en suivent. La dame qui parle avec le monsieur, c'est votre soeur, c'est votre amie, c'est l'ami de ma fiancée. C'est l'ami de ma fiancée. Mais c'est quand même horrible les propos. Comment tu as au-delà de ce qui s'est passé, au-delà de ce qui est arrivé, au-delà de la manière dont on a refusé que tu prennes part à cet hôtel, comment tu as jugé ces propos et quel est le sentiment que tu as eu quand tu as entendu ça? J'ai même pas de mots pour exprimer ce que j'avais ressenti en ce moment-là. On est en 2021, on est dans un pays, soi-disant un pays de droits de l'homme, et entendre les gens encore aujourd'hui en 2021 tenir ces genres de propos, c'est incroyable. J'étais choqué, aujourd'hui je suis encore choqué. J'ai pris un psychologue, heureusement, pour pouvoir en parler parce que c'était un choc. C'était vraiment un choc et jusqu'aujourd'hui, je suis sous le choc par rapport à ce qui s'était passé. Et heureusement, j'ai eu le réflexe d'enregistrer ce monsieur parce que souvent, on ne croit pas quand on porte plainte ou quand on parle du racisme. Mais là, heureusement, j'ai eu le réflexe d'enregistrer et c'était tout le monde était choqué. Tout le monde est choqué quand il écoute encore ces propos parce que c'est incroyable. Alors, la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé au monsieur et qui s'est comporté comme ça? Qu'est-ce que la justice a fait? Quelles en sont les retombées? Alors, j'ai contacté j'ai contacté la LDNA, c'est la Ligue de défense nord-africaine. Je les ai contactés, c'est eux qui m'ont aidé à porter plainte. Donc du coup, j'ai porté plainte et ça prend toujours du temps. Ça prend toujours du temps faudra envoyer les courriers, il faudra que le monsieur accepte de venir ou pas. Je fais confiance en la justice, je sais que elle va faire son travail malgré tout. Il n'y a rien, parce qu'on entend le monsieur dire on peut insulter quelqu'un nègre, on peut rouge noir, vous êtes ici, vous êtes cela, vous êtes bête, vous êtes idiot, bref. Est-ce que ce qu'il avait dit n'est pas en train de se matérialiser jusqu'aujourd'hui si rien n'est fait? Jusqu'aujourd'hui, en tout cas là, j'attends encore la suite de la police. J'ai été convoqué la semaine dernière pour 2-3 questions par rapport à ce qui s'est passé. En tout cas, j'espère que la justice va faire son travail parce que si vous écoutez bien dans les enregistrements, le monsieur il était très sûr de lui en disant que les Noirs n'ont pas accès à la justice, qu'on est idiots, qu'on est bêtes, qu'on nous viole, qu'on nous tabasse, qu'on frappe. On est Noirs, on n'est pas considérés, on est rien en fait. Donc il était vraiment sûr de lui. Et c'est pour cette raison que j'espère vraiment que la justice va vraiment faire son travail. C'est justement. Alors, ce genre de situation arrive fréquemment ou est-ce que c'est des cas rares? Ça arrive très souvent, très souvent, même parfois pour des demandes des logements.
on nous refuse des logements parce qu'on est tout simplement noir. Souvent au travail, excusez-moi, souvent pour demander, vous avez un bon CD, vous avez des bonnes études, vous avez fait des bonnes études, mais vous arrivez devant le patron, il vous refuse tout simplement parce que vous êtes noir. Ça arrive très souvent, mais la plupart du temps, les gens comment je peux dire ça, les gens n'enregistrent pas, ou les gens soit tombent dans la violence, ou réagissent très souvent mal. Et pour cette raison, on n'est pas pris au sérieux. On considère que c'est toujours nous qui sont agressifs ou quoi que ce soit. Mais ce genre de comportement, oui, ça arrive très souvent, malheureusement. Très, très, très souvent. Est-ce qu'il vous arrive deux fois d'avoir envie de retourner chez vous, de sentir que vous n'êtes pas chez vous, de vous sentir touché dans votre amour propre? Oui, certainement. Mais après, le problème, c'est nous, en tant qu'Africains, parce que ces problèmes touchent tous les Africains. Normalement, tous les Noirs devraient vraiment être mécontents par rapport à ces propos, parce que il m'a pas insulté moi, le monsieur. Ça se voit qu'il a de la haine contre les Noirs. Ça se voit que il manifeste de la négrophobie, en fait, de la discrimination. Et ça, c'est très, très, très grave. Le problème, c'est pas parce qu'on est en France, parce que nous, en tant qu'Africains, on est un peuple hospitalier. On accueille tout le monde chez nous. Et tout le monde se sent très, très, très bien chez nous. On a tout le monde chez nous, les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, tout le monde est bien accueilli chez nous. Et pourquoi, quand c'est à nous d'être dans un autre pays, on a très souvent des problèmes? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi nous, on accueille tout le monde, on est très bien avec tout le monde, mais pourquoi quand c'est nous, il y a toujours des problèmes? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et voilà. Est-ce qu'il y a eu un apport, un soutien de la diaspora, je veux dire africaine et en particulier congolaise, non diaspora qu'on voit souvent actif dans les réseaux sociaux pour les histoires politiques? Est-ce que tu as senti un apport, un soutien de tes compatriotes? Sincèrement parlant, Benjamin, pas de langue de bois. Sincèrement, j'ai pas eu de soutien de la part de ma communauté. C'est vraiment dommage parce que on a une grande communauté ici. On pouvait essayer de bouger les choses par rapport à cette situation parce que c'est très grave, comme je le dis, je le répète, c'est très 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 grave. Ça devrait toucher tout le monde. Mais bizarrement, il y a personne qui réagit. Bizarrement, ça intéresse personne. Les gens sont indifférents, comme les blancs disent, on vous pille, on vous viole et vous ne réagissez pas, vous êtes indifférent en fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'attitude que tu constates aussi de tes compatriotes qui ne sont pas choqués et ne réagissent pas par rapport à ça. Exactement, parce que le monsieur, quand vous écoutez les enregistrements, il dit bien qu'on... je comprends un peu plus pourquoi on nous considère comme ça, parce qu'on n'est pas soudés. Parce qu'on est souvent dans la bêtise, on est souvent dans des polémiques qui n'ont pas de sens. C'est là qu'on voit vraiment que les gens, ils réagissent, ils réagissent, mais quand c'est des choses qui sont vraiment aussi sérieuses, on voit personne. Là, aujourd'hui, j'ai aucun soutien de la communauté, à part, aujourd'hui, je remercie beaucoup Alech. Alech, il m'a soutenu. Je le remercie. Clin d'œil à lui. Clin d'œil à Féléoscram aussi, m'a envoyé un message, mon grand frère, pour me soutenir. Demain, il y aura encore ces genres de situations. Demain, on aura des enfants. Aujourd'hui, on a des enfants. Ils sont à l'école. Ils vont subir la même chose. C'est aujourd'hui qu'il faut décider. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre conscience. C'est aujourd'hui qu'il faut faire en sorte que les choses changent. Parce que le respect, ça s'impose. Le respect, ça ne se demande pas. Il faut qu'on impose le respect aux autres. Et c'est comme ça que les autres vont nous respecter. Le monsieur s'appelle comment? Le nom du monsieur, je connais pas. J'ai juste son numéro et l'adresse de l'hôtel, mais sinon j'ai pas son nom et ni son prénom. Aux Congolais qui te suivent ici en République démocratique du Congo, ceux qui sont choqués par cette situation, ceux qui ont suivi, qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu peux dire à tous ces Congolais qui ont eu mal? Ceux qui peuvent leur entrer en contact avec toi, ceux qui peuvent t'apporter leur soutien d'une manière ou d'une autre, à tous ces Congolais ici, qu'est-ce que tu peux leur dire?
Alors, ma petite, ma souvenir comment la nana Mbodé. Oui, très très bien. Ma petite, ma souvenir comment la nana Mbodé, le monde de situation est comme il a particulièrement, mais situation est comme il a race. Tous les diasporas, les Congolais en France. Et c'est le moment de se mettre debout et de dire non au racisme. Et pour la contacter, moi pour la soutien, nous avons une page Instagram et c'est une année de monde a plus d'informations par rapport à ma camion sur deux états. Et là, Benjamin Kingombe sur Instagram et vous trouvez moi facilement et de commun la situation numéro de l'État. En tout cas, merci Nabino et puis nous avons sur la situation et les gardiens pour que et servir exemple na manisus ou baza balinga bafini éviter quoi. Benjamin, l'ambassadeur na biso kotaki likamboro et otala yo boye kusololito quand ne balobara que ni vu ni connu. Bon, on a coupé dans mon petit la communauté na biso na coupé. Na biso bote ata compatriotes pe morote bandeko nyonso bagangaka na réseaux sociaux eloko moko te donc diaspora nyonso oyo balingaka peter otiani toyoki bango te. Nayoki bango te. Après il y a 2-3 personnes qui m'ont contacté pour m'envoyer tout ça que est-ce qu'il m'avait congolais par peut-être c'est pour ça aussi hein. Il faut pas non plus tout le monde attend aussi que réagir plus, mais peut-être que est-ce qu'il m'avait congolais, mais ça c'est pas forcément ça le problème parce que là, dans la Congolais ou pas, normalement, tout le monde devrait réagir par rapport à cette situation. Mais personne n'a réagi. Il y a d'autres personnes quand même. Hein, je veux pas. D'autres personnes m'ont envoyé des messages. Ta communauté me soutient, les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais. Beaucoup de personnes m'ont soutenu. Mais ma communauté, maintenant, il y a eu presque personne. Quoi. Merci beaucoup à toi, Peter Chani. Je ne sais même pas comment te remercier parce que c'est grâce à toi que j'ai eu cette opportunité à relayer ce message. En tout cas, je te remercie vraiment infiniment. Je te remercie vraiment beaucoup pour ton soutien que je te bénisse en tout cas. Merci beaucoup. Donc dis-moi, tu suis là-bas, tu me suis aussi souvent là-bas? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'aime bien quand vous recevez Papa Jean Goubal. J'aime bien. Ok, mais en passant, faut quand même dire comment va madame, pas traumatisée, ça va quand même, après tout ça? Très traumatisée par rapport à cette histoire, mais on essaie de pas leur montrer qu'on est assez blessé. On essaie toujours de prendre de la force et aussi par rapport au soutien qu'on reçoit, au message d'encouragement qu'on essaye de garder la tête haute et de continuer à faire ce qu'on doit faire pour que le monsieur soit retrouvé et passé en justice. Il faut dire que malgré ça, l'événement s'est passé, tu l'as fait ailleurs, tu as demandé en mariage, c'était une demande en mariage, c'est ça, madame, ça s'est bien passé? C'était une demande en mariage. Oui, ça va, ça s'est bien passé. C'était pas forcément comme je voulais faire, mais finalement la demande a été faite et là on attend que tout soit fini pour programmer notre mariage. Benjamin, il faut dire que tu es quand même amoureux, hein? Oui, quand même. Donc tout ceci, la base de tout ceci, c'est l'amour. Qu'il est beau l'amour, hein? Surtout quand on a pas aimé comme toi. J'imagine madame en ce moment pour toi. C'est dommage parce que par l'amour, on a déjà fait tout ça par amour. J'ai fait tout ça parce que je voulais manifester mon amour et en face de ça, recevoir de la haine comme ça, c'est dommage quoi. Au finish, l'argent était remboursé. Oui, j'ai été remboursé
Une semaine après, hein, ça prend du temps parce que ce monsieur ne voulait même pas me rembourser. Non seulement il ne veut pas que je rentre dans son hôtel parce que je suis africain, je suis noir. Deuxièmement, il ne voulait pas me rembourser mon argent alors que je lui ai dit dans les enregistrements, mais monsieur, vous me traitez de sale noir, de nègre, mais rendez-moi mon argent. Pourquoi vous mangez l'argent du nègre? Il ne voulait pas me rendre mon argent. Donc il a fallu que je porte plainte, qu'il voit tout ça à la télé, qu'il voit vraiment la pression pour que finalement il accepte de me rembourser. Et il m'a même proposé de venir dans son hôtel pendant 2 jours gratuitement, mais je lui ai dit, monsieur, mais vous me prenez pour qui en fait? Parce que là, vous voulez m'acheter par rapport à... Enfin, vous me proposez 2 nuits à l'hôtel et vous voulez que je laisse tomber tout ça en fait comme ça. C'est pas normal. Il faut que vous assumiez en fait votre parole. Et voilà. Merci beaucoup Benjamin Kingombe. Je rappelle ici que vous êtes un Congolais, vous étiez ici né à Kinshasa et vous êtes à Paris. Vous avez voulu faire une demande en mariage à votre fiancé dans un hôtel et on vous a refusé parce que vous êtes nègre, parce que vous êtes noir. Ça se passe en plein 21e siècle en France, des choses que nous dénonçons. Et en passant, nous disons que nous sommes très fiers d'être ce que nous sommes. Un mot à ajouter? Alors, on est très fiers. On est très fiers de ce qu'on est. Il faut qu'on soit fiers de notre couleur de peau, de nos origines. Comme je vous ai dit, je suis encore congolais jusqu'aujourd'hui. Je suis fier de garder ma nationalité et je suis fier de représenter mon pays, de représenter mon continent. Et j'ai pas voulu tomber à la violence parce que plusieurs personnes m'ont dit pourquoi tu l'as pas frappé, pourquoi j'ai dit non, on est intelligents, les Africains, contrairement à ce que dit ce monsieur, on est intelligents, on peut faire les choses intelligemment et c'est ce que j'ai réussi à faire. Ce qu'il a dit, c'est la nature du français ou c'est sa nature à lui, monsieur, ou de point de vue général, c'est un peu ça le français et la France. Alors, on ne va pas généraliser tout le monde parce que partout il y a des gens qui sont bons et il y a des gens qui sont mauvais. Je suis en France, ça fait très longtemps, j'ai fait mes études en France, aujourd'hui je travaille en France, j'ai reçu des messages des Français qui sont contre ce monsieur. Partout il y a des gens bons, il y a des gens mauvais. Donc on ne va pas généraliser tout le monde, mais il y a quand même des gens encore qui pensent comme ça aujourd'hui et malheureusement il faut combattre ces gens-là. Merci beaucoup Benjamin. Heureusement mboka mokolo nini Fati Beton Zozelayor. Merci Nazonga déjà la mort je crois. Normalement c'était que là c'est mon pays, hein, c'est ma maison. On est toujours bien chez soi, hein. On ne va pas se voiler la face. C'est chez moi et je retournerai quand j'aurai l'opportunité. Merci beaucoup, monsieur Peter. Enfin, si jamais j'ai l'opportunité de venir, j'hésiterai pas pour venir vous dire bonjour. J'hésiterai pas en tout cas. Je t'en prie. Merci à vous. Courage. On est de cœur avec vous. On vous soutient à 100%. Tous les Congolais sont avec vous. Vous tous qui êtes partis très loin de nous pour trouver mieux et revenir même investir ici. Nous vous portons à cœur. Beaucoup de courage, Benjamin. Et on garde contact. Pourquoi t'as voulu seulement passer ton message chez moi? En 30 secondes, on a fini. Moi, je vous suis beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous faites, sincèrement. J'aime beaucoup ce que vous faites. Je me suis dit, s'il faut passer le message, il faudrait passer par vous, en fait. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas hésité. Je vous ai contacté et merci à vous encore. Je vous remercie vraiment infiniment. Pour cette opportunité, je vous remercie vraiment beaucoup, M. Peter. Ça n'est fini pour aujourd'hui. L'actualité en continue sur notre site internet www.vrajournal.net. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.